Hello hello, ici Aline. Alors un grand merci pour l'achat de votre mascara. Je vais vous en faire une vidéo aujourd'hui pour bien vous montrer comment l'utiliser et avoir les meilleurs résultats possibles. Alors voilà comment ça se présente, voilà ce que vous allez recevoir. Donc comme toujours, les packaging chez Unique sont superbes. Vous allez recevoir une boîte. Déjà quand vous l'ouvrez ici, vous allez avoir des instructions sur l'utilisation du produit. Ensuite, si on ouvre, vous allez avoir plusieurs choses. Déjà, de nouveau, une notice sur l'utilisation du produit. Mais surtout, vous allez recevoir la pochette. Donc, une petite pochette qui va contenir donc 2 tubes. Alors, pourquoi 2 tubes pour un mascara? Vous allez comprendre tout de suite. Pour ceux qui connaissent, le savent déjà. Donc, voilà les 2 tubes. Un premier tube, le plus grand, qui s'appelle gel de transplantation. Et le deuxième tube plus petit qui va s'appeler, enfin c'est des fibres. Voilà. Juste pour vous montrer, les 2 tubes contiennent des petites vitres, ce qui permet de voir le produit à l'intérieur et de savoir si on arrive au bout et s'il est temps de commander ou pas. Et en gros, eh bien, on est parti pour la démonstration du produit. Alors, on va commencer par un œil, l'œil droit, et on va commencer par mettre du gel. Ça permet de mouiller les cils et de faire en sorte que les fibres, vont coller au niveau des cils. N'hésitez pas à le faire le même mouvement qu'un mascara classique. N'hésitez pas à en mettre dessus, dessous. Et là, très rapidement, avant que ça sèche, tant que le gel est encore humide, on y va avec les fibres et on fait le même mouvement qu'avec une brosse de mascara. Voilà, vous voyez déjà clairement la différence entre les 2 yeux. L'effet est quand même assez impressionnant. Maintenant, on va passer au deuxième œil. Vous allez comprendre pourquoi. Si jamais vous avez du produit en trop sur la brosse, ne pas hésiter à racler la brosse sur le tube. Deuxième œil, donc bonne couche de gel pour bien humidifier les cils. Encore une fois, très rapidement avant que ça sèche, on passe aux fibres. Oui, je suis un peu une cochonne quand je l'applique, mais ça en corrigera à la fin. Et voilà. Donc pour l'instant, on a fait gel pour humidifier les cils, fibres qui vont venir donc allonger et épaissir les cils. Maintenant, le principe est de laisser sécher un petit peu. Si on repasse trop vite derrière avec le gel, on va embarquer les fibres et vous n'aurez pas le résultat voulu. Par contre, pourquoi on doit repasser avec le gel derrière? C'est tout simplement pour sceller les fibres et éviter qu'elles ne tombent. Donc, il faut laisser sécher quelques minutes. Moi, j'ai une autre astuce pour accélérer le mouvement. Vous allez rigoler, j'utilise un sèche-cheveux. Il va avoir plusieurs avantages. Déjà, 1, ça va faire sécher plus vite.
2, ça va légèrement recourber vos cils et les remonter vers le haut. Et 3, surtout, ça va dégager les fibres qui n'étaient pas prises dans les cils et éviter qu'elles ne tombent dans la journée. Donc le principe, vous l'utilisez à pleine puissance. Dirigez de bas en haut pour ne pas l'avoir trop dans les yeux. Et bien sûr, pas chaud, mettez-le le plus froid possible. Et voilà. Maintenant, on va passer donc à la dernière étape, qui est l'étape de gel, qui va sceller le tout. Alors, ouais, on va faire ça et je vous dirai autre chose après. Donc pareil, on reprend ce qu'ils appellent gel de transplantation et on applique une couche comme on a fait la toute première fois. Et voilà le résultat. Regardez ces cils par rapport à la base que j'avais avant. C'est franchement impressionnant. Là, un petit conseil à ce stade-là, évitez de remettre directement la brosse dans le tube de gel parce qu'il y a des fibres qui sont probablement accrochées à la brosse et si vous mettez ça là-dedans, ça va faire sécher votre mascara plus vite. Donc l'idéal, c'est de le passer un petit coup, la brosse, sous l'eau ou la nettoyer avec un sopalin ou quelque chose qui ne va pas pelucher. Bien sûr, on en met partout. Voilà, on laisse sécher et on rebouchera ça un petit peu. Évitez de le faire trop longtemps, sinon le mascara va sécher. Donc, maintenant, on va nettoyer les cochonneries que j'ai faites. Pour ça, prenez juste un petit coton-tige. Vous le passez sous l'eau. Il faut savoir que le mascara résiste à l'eau, mais il n'est pas waterproof. C'est-à-dire que si vous sautez dans l'eau, prenez votre douche et vous ne touchez pas, il ne bougera pas. Si vous frottez, par contre, ça partira. Et voilà. Voilà le résultat. J'adore. C'est vraiment incroyable. Donc, comme je vous l'ai dit avant, le mascara peut avoir tendance à sécher dans le temps, tout simplement parce qu'il contient beaucoup moins de conservateurs que les autres mascaras du marché. J'ai plein d'astuces dans ma manche pour le faire tenir le plus longtemps possible. Je vous ai envoyé en même temps que le lien de cette vidéo une fiche technique. N'hésitez pas à la lire et à la relire pour enregistrer toutes les astuces que j'ai pu vous donner, comme dit, pour le faire durer le plus longtemps possible. Voilà, bah écoutez, j'espère que les résultats vous ont convaincu. En tout cas, s'il y a quoi que ce soit, si vous n'y arrivez pas, si vous n'avez pas au résultat escompté, n'hésitez pas à revenir vers moi, on regardera ce qui se passe. Et si vraiment le produit ne vous convient pas, pensez à la Love It Guarantee de chez Younique. À très bientôt!